Et salut à tous, bienvenue sur Crypto LFDM, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sajib, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement crypto et investissement. Mais avant de commencer la vidéo, je te laisse mettre un like pour qu'on puisse avoir plus de visibilité sur YouTube et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être alerté de nos nouvelles vidéos en temps réel. Le monde de la crypto a subi de nombreux scams et arnaques depuis le début de sa création, mais aussi de nombreuses plateformes d'échange de crypto-monnaies se sont vues subitement fermées et sans réelle traçabilité de la trésorerie et des fonds des utilisateurs, tels que Celsius et plus récemment FTX et Alameda. Beaucoup de personnes se sont donc vues ne plus pouvoir accéder à leurs fonds laissés sur ces plateformes et sans aucune réponse de où se trouvait leur argent. C'est là qu'intervient Arkham. Le projet Arkham Intelligence, récemment mis en lumière suite à son arrivée sur le Binance Launchpad, avec sa volonté de désanonymiser la blockchain, et plus particulièrement depuis qu'il a annoncé Arkham Intel Exchange, une marketplace dédiée à l'échange d'informations on-chain. Arkham Intel Exchange se définit comme une plateforme permettant l'achat et la vente de renseignements portant sur n'importe quel portefeuille hébergé sur la blockchain. Arkham répond à deux tendances. La forte demande d'analyse on-chain par diverses parties et le nombre croissant de chercheurs talentueux qui ont besoin d'une plateforme pour monétiser leurs compétences. La plateforme utilise un mécanisme de prime, publier une prime, verrouiller les fonds et les chasseurs de primes fourniront des informations en échange du paiement. Les primes peuvent aller de la localisation de portefeuilles spécifiques à l'identification d'imitateurs et plus encore. Les informations achetées sont soumises à un accès exclusif de 90 jours, après quoi elles sont partagées avec la communauté d'Arkham. Plusieurs utilisateurs peuvent également contribuer aux primes publiques, leur accordant l'accès aux données pendant la période exclusive. L'Arkham Intel Exchange utilise le jeton ARKM pour inciter et récompenser l'analyse on-chain. Pour la partie prime, les jetons ARKM sont jalonnés en tant que prime pour l'intelligence recherchée. Le premier participant à soumettre des informations vérifiées remporte les jetons misés. Pour la partie enchère, les vendeurs peuvent mettre aux enchères des informations vérifiées et les participants enchéris en utilisant du ARKM. Les utilisateurs reçoivent du ARKM pour des actions bénéfiques telles que des références ou la création de recherches. L'initiative a été qualifiée de Docs to Earn par une bonne partie de la communauté crypto qui tient globalement à cœur les principes de vie privée et de liberté, lesquels sont notamment présents dans les fondements même du Bitcoin. Le doxing est une pratique consistant à rechercher et à divulguer sur l'internet des informations sur l'identité et la vie privée d'un individu dans le but de lui nuire. Selon le PDG d'Arkham Intelligence, Miguel Morel, la blockchain présente de nombreux intérêts, mais les blockchains publiques ne sont pas conçues pour l'anonymat et Arkham ne fait qu'exploiter cela. Par ailleurs, selon lui, l'intérêt d'Arkham Intel Exchange n'est pas de permettre l'échange d'informations sensibles de petits portefeuilles, mais plutôt celui des acteurs malveillants. Miguel Morel a dit « Il y a une incitation de la part de la communauté qui est exploitée à faire un vrai travail pour découvrir qui est derrière la fraude afin qu'il puisse être signalé aux autorités ou pour que la communauté soit au courant. Cela aurait pu empêcher des fraudes et des crises très importantes dans le secteur de la cryptographie comme l'effondrement de FTX ou de Alameda. Fondé en 2020, Arkham a levé plus de 12 millions de dollars auprès de différents acteurs dont Palantir, une société à l'origine de Palantir Gotham, un service de surveillance utilisé par les renseignements américains, NSA, CIA, FBI et j'en passe, bref tu l'auras vu, c'est du lourd, ainsi qu'une douzaine de pays européens dont la France. Pour les plus complotistes, d'autres utilisateurs de Twitter ont également fait le parallèle entre le logo d'Arkham et le bâtiment du Pentagone aux États-Unis. Pour ma part, je trouve qu'Arkham peut vraiment être une bonne chose lorsqu'il s'agit de tracer la trésorerie et les transactions on-chain d'une plateforme ou d'un acteur malveillant, mais il faut aussi faire très attention que certains utilisateurs ne soient pas pris pour cible sans raison. La vidéo touche à sa fin, alors toi aussi fais-moi savoir ton avis sur Arkham, ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. On se voit dans une prochaine vidéo, ciao.